avance dans nos summer cultes. Les summer cultes, c'est des cultes d'été. Des cultes où on se fait du bien et où on parle de choses liées à l'été. J'avance juste une diapo et je reviens, voilà, ça me lance mon chrono, parce que vous ne savez pas vous, mais nous en fait on a un chrono derrière et tout est calculé, calpiné, et on n'a pas le droit de dépasser l'horaire parce que sinon on se trouve électrocuté. Donc c'est pour ça, nous c'est un défi de prêcher la parole dans le bon temps, le bon moment, parce que la scène est reliée électriquement parlant. C'est pour ça, des fois, vous voyez les musiciens sauter. C'est pas parce qu'ils sautent, il y a du jus dans la scène. Puis OK? Ce matin, on avance dans notre série du Summer Cult. On va se rafraîchir ce matin. Dis à ton voisin, oh, t'es bien sec là, t'aurais bien besoin d'être rafraîchi. Hein? Je te regarde là, puis ça ne te ferait pas de mal d'être rafraîchi. On a tous besoin d'être rafraîchis. On vit un été qui est particulièrement choqué, d'accord avec moi, qu'on a eu des belles températures là. Hein? J'ai rencontré des gens du sud, ils me disaient, chez nous, il pleut. Et je dis, chez nous, il fait super beau, canicule, on a 40 degrés, c'est un truc de fou. Et on a vraiment vécu des vagues de chaleur spéciales. Et j'aimerais vous lire simplement ce passage des services météo qui postaient il y a quelques semaines en arrière. C'est une canicule sans précédent par sa précocité pour un mois de juin. Et ça n'a pas été vu depuis 1947. C'était vraiment très chaud. La France est touchée par une vague de chaleur exceptionnelle depuis le 24 juin 2019 et celle-ci devrait battre des records. Plusieurs départements sont placés en alerte orange. Un titre de quotidien, 20 minutes, titrait ceci, « La France suffoque, les températures au maximum ». Et on est tous d'accord pour dire qu'il a fait très 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 chaud ces dernières semaines. Hormis aujourd'hui, jour où on vous propose un barbecue pour ceux qui se sont inscrits, qui ont dit non, moi je veux m'inscrire au barbecue, on va faire un barbecue, un aqua barbecue, ça va être vraiment bon, c'est comme un barbecue sauf qu'il pleut et on est sous la pluie, mais ça va vraiment être bon. Mais en tout cas on a eu des vagues de chaleur de fou et on est tous d'accord que dans ces moments-là, tu cours après quoi? Tu cours après l'eau, tu as tout le temps soif. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, simplement le fait de te lever de ton lit le matin, tu es déjà chaud, tu veux de l'eau. Tu as soif, tu as besoin de te rafraîchir. Et la réalité, c'est que c'est parce que l'eau est essentielle pour nous. L'eau est essentielle pour garder la vie. On a besoin d'être rafraîchi jour après jour. On ne peut pas rester sans recevoir de l'eau. L'eau nous hydrate, l'eau maintient la vie en nous. Et les slogans anti-canicule le mettaient très bien. Ils disaient boire régulièrement de l'eau. Okay. Tu as besoin de trouver de l'eau, tu as besoin de emmagasiner de l'eau, tu as besoin pour rester en vie de recevoir de l'eau. Mais j'aimerais te dire ceci ce matin, c'est qu'au-delà de la souffrance que nous pouvons subir dans nos corps lorsque la chaleur plombe le quotidien, au-delà de la température qui vient et qui brûle tout sur cette terre, nos jardins, nos rosiers, nos cerisiers, nos pommiers, tous les arbres, les fruits et les plantations que tu as fait chez toi, tout meurt parce qu'il y a trop de soleil. Mais au-delà de cela, au-delà de toutes ces choses terrestres, visibles et parfois matérielles, j'aimerais te dire qu'il y a des choses qui parfois ne sont pas terrestres, mais qui sont tout autant brûlées, des choses qui parfois sont sur le point de mourir, tellement ils évoluent dans un lieu aride, tellement ils évoluent dans la sécheresse. J'aimerais te parler ce matin qu'il y a des nécessités dans certaines vies de recevoir de l'eau, d'être hydraté à nouveau, parce qu'il y a comme des vies qui sont parfois sur le point de mourir, des vies qui sont consumées, brûlées par le désespoir, des vies qui sont détruites par l'ennui, des vies qui sont brûlées par la honte, brûlées par l'amertume, brûlées par l'ennui, parce que j'aspire à rien, je ne vois rien, puis je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais au-delà des vies, il y a aussi quelquefois des projets qui sont comme brûlés, consumés. Peut-être des fois c'est l'éducation de nos enfants, mais je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je peux faire, je sais plus. J'aurais besoin de tenter quelque chose de nouveau, j'ai besoin de vivre quelque chose de nouveau avec mes enfants, mais j'arrive pas. Des fois ça peut être ton mariage, des fois ça peut être tes relations amicales, tes relations familiales, mais il y a beaucoup de choses qui parfois dans nos vies ont besoin d'un rafraîchissement.
ont besoin de recevoir quelque chose qui va les rafraîchir. Quelque chose qui va baisser la température qui vient pour brûler et qui vient pour détruire ce que nous vivons. Ça peut être l'éducation, je l'ai dit, les enfants, les relations familiales, amicales, mais ça peut aussi être ta foi. Ta foi peut venir à mourir, ta foi peut être comme consumée lorsque tu penses que tu es au bout puis que tu n'as rien vu venir, que tu penses que tu avais des projets puis il n'y a rien qu'à changer, tu avais des envies puis il n'y a aucun changement qui est venu donner signe de vie. Ma vie est la même depuis des années, mes galères sont la même depuis des années, mes échecs sont les mêmes depuis des années. Non, j'espère plus en rien. Tu m'as dit ton Dieu peut changer tout ça, mais moi je ne vois rien venir. Et j'aimerais dire ceci simplement, Dieu n'est pas responsable de ce qui brûle et ce qui périt en nous. Parce que nous avons besoin de nous rafraîchir. Nous avons besoin de rafraîchir nos vies, besoin de rafraîchir nos marches, besoin de rafraîchir nos engagements, besoin de rafraîchir nos décisions. Peut-être tous les domaines que j'ai cités sont comme parfois brûlés dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un que tu connais. Peut-être même que tu crois que c'est mort, il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus d'espoir. J'ai tout tenté et aujourd'hui je suis en mesure de te dire que c'est mort. Il n'y a plus de possibilités. Je suis allé au bout du bout. Quand on entend ça des fois dans des querelles, tu sais, je suis allé au bout du bout, mais il n'y a pas de changement possible. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Parce que j'ai tout fait, j'ai tout tenté et il n'y a rien qui a changé. Des fois, on a plus de signe de vie dans ce qu'on veut faire. Et quand on regarde au premier abord, c'est mort, il n'y a plus de possibilités. Mais ce matin, j'aimerais proclamer et déclarer que quelle que soit la sécheresse qui est présente ou qui veut attaquer ta vie, il y a toujours une possibilité que ça vive à nouveau en toi. J'aimerais dire qu'il y a une alternative à ce qui semble mort, quelque chose qui veut redonner la vie à nouveau. Quelqu'un devrait dire amen avec ça. Juste simplement le fait que tu penses parfois que les choses sont mortes en toi, mais moi je te donne une bonne nouvelle ce matin, il y a quelqu'un qui vient pour rafraîchir. Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a appelé des gens à être rafraîchis. Peut-être le jardin de ta vie, le jardin de tes rêves, le jardin de tes espoirs est comme brûlé, mais je veux te dire ce matin, il peut fleurir à nouveau. Il faut que tu trouves une source. Parce que la source, c'est ça qui délivre l'eau. Là où est la source, il y a l'eau en abondance. L'eau ne s'arrête pas. Et quelquefois, ta vie est brûlée, puis tu trouves une source et hop, ta vie est comme rafraîchie. Dieu veut rafraîchir ta vie. Dieu veut rafraîchir toute chose en toi. Il n'y a rien qui peut rester brûlé. Il n'y a aucun jardin qui peut mourir si la source vient et la source commence à couvrir ton jardin. Alors il y a quelque chose de nouveau parce que l'eau change les choses. Dis à ton voisin, l'eau change les choses. Lorsque je suis déshydraté, lorsque je marche sous le cagnard, le soleil, et que mon corps commence à être lourd, ma bouche commence à être pâteuse, mes lèvres sont sèches, je sens que j'ai besoin d'eau. Et très rapidement, je commence à avoir mal à la tête, je commence à y voir trouble parce que la chaleur vient et la chaleur frappe sur moi. Et c'est comme ça vient pour m'amener dans la difficulté. Mais lorsque je saisis l'eau et que je bois l'eau, les choses changent parce que mon corps reprend de la vitalité. L'eau change les choses, l'eau désaltère, l'eau donne la vie, l'eau restaure et elle renouvelle et l'eau ressuscite ce qui est mort. Je te le dis, l'eau vient pour ressusciter ce qui est mort. Quelqu'un a appelé un jour un peuple qui est assoiffé à passer à autre chose. Et on trouve ce texte dans Jean 7, versets 37 à 39. Et il n'y a pas de plus bel appel que Jésus ait pu faire. Le texte nous dit, le dernier jour, le jour de la grande fête. La fête où tout le monde est là, tout le monde est présent. Et Jésus se tient au debout et s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je vous le dis, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Et la suite nous dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus donne cet appel. Il dit, je vous vois tous là. Je vois comme vos vies sont sèches. Je vois comme vos projets sont secs. Je vois comme vous êtes résignés parfois. Mais je vois bien, vous avez soif, vous aspirez à autre chose. Mais je vous dis ce matin, je vous dis, si tu as soif, si tu fais partie de ceux qui ont soif, viens à moi et bois. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut prendre place dans ta vie. J'ai des diapos là, mais je ne sais pas, j'ai dû sauter quelques diapos. Pas grave. J'aimerais te dire ceci, quelquefois ta vie est comme un jardin, comme on le voit derrière, c'est comme il n'y a plus rien, c'est brûlé, ça ne pousse plus. Le seul avantage que j'ai trouvé à la canicule, au-delà de la chaleur, parce que j'aime vraiment pas la chaleur, c'est que j'ai pas à tondre. C'est vrai. C'est tellement brûlé, j'ai même plus besoin de tondre. Mais la réalité, c'est que quelquefois, nos vies sont comme semblables à ce jardin qui est dans mon dos. On regarde et tout ce qu'on voit, c'est que c'est brûlé. Il n'y a plus de possibilités. C'est comme, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus rien qui prend place dans ma vie parce que tout est brûlé. Et c'est vraiment dommage parce que j'avais des projets, j'avais envie. Et puis aujourd'hui, voilà la seule chose que j'ai. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Et j'aimerais simplement t'appuyer sur le fait que la fatalité, l'ennemi, parce que la fatalité c'est l'ennemi, mais cette fatalité portera toujours tes yeux sur la défaite. La fatalité amènera toujours tes yeux à voir ce qui est négatif. La fatalité t'amènera toujours à voir que les choses ne peuvent plus changer. Et ça, c'est ce que Satan veut faire. Il veut que tu laisses l'espoir. Il veut que tu arrêtes de croire. Il veut que tu arrêtes de penser que les choses peuvent changer. Mais ce matin, je te dis, dans ta vie, les choses peuvent changer si tu viens et si tu bois. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Voilà mon projet. Jésus dit, voilà le projet que j'ai pour vous. Il y a quelque chose de puissant qui s'en vient et je voudrais te dire ceci. Peut-être tu es là, tu as soif, tu veux autre chose. Mais moi, je veux te dire, viens et bois. Bois parce que j'ai quelque chose de bon pour toi. J'aimerais appuyer sur le fait que Dieu veut être ta détermination au milieu de ta résignation. Lorsque tu es résigné, lorsque tu dis « ça ne changera plus, il n'y a plus d'espoir, c'est fini pour moi », Dieu veut être ta détermination. Lorsque l'ennemi te dit « il n'y a plus de possibilités, les issues sont fermées, ça ne changera pas, voici ta vie et elle restera comme ça ». Lorsque tu es résigné en disant « ok, ma vie restera comme ça », c'est à ce moment-là que Dieu veut être ta détermination, que Dieu veut mettre dans ton cœur « non, ça ne restera pas comme ça ». L'ennemi te dit résignation, mais moi je te dis détermination. Moi je te dis les choses vont changer. Moi je te dis parce que je suis là, parce que je t'appelle, alors si tu viens, alors si tu bois, il y a quelque chose de puissant qui va prendre place dans ta vie et ton jardin va fleurir à nouveau. Chaque fois que Satan va chercher à te résigner, Dieu va chercher à se glorifier. C'est lorsque l'ennemi veut t'écraser que Dieu va t'élever. Est-ce que tu peux comprendre ça? Le diable était dans le jardin et il regardait Jésus alors que Jésus priait le Père et Satan était là. C'est comme il disait, c'est bon pour moi. Je suis allé au bout. J'ai gagné. Mais chaque fois que l'ennemi va chercher à te descendre, Dieu va chercher à t'élever. Et Jésus est mort à la croix parce que Satan ne savait pas, c'est que le plan parfait de Dieu, c'était cette croix. Et Satan pensait qu'il amenait le Sauveur à la croix pour mourir. Mais il n'avait pas compris que c'était Dieu qui l'amenait à la croix pour nous sauver. Et vraiment, ce matin, j'aimerais te dire ceci. Chaque fois que l'ennemi va chercher à te résigner, Dieu va chercher à se glorifier. Il veut être ta détermination pour rafraîchir la vie qui est sèche. Il veut être la détermination pour rafraîchir la vie qui est sur le point d'être brisée. Et cette détermination s'appelle Jésus. Le seul qui a lancé cet appel, si quelqu'un a soif. Y a-t-il des gens qui ont soif ce matin?
Y a-t-il des gens qui veulent voir quelque chose de nouveau? Y a-t-il des gens qui aspirent à être renouvelés? Des gens qui aspirent à voir leurs projets se mettre en place? Des gens qui aspirent à avoir une nouvelle révélation? Des gens qui aspirent à voir leur famille bénie? Qu'ils viennent et qu'ils boivent. Voici la clé. Ne reste pas assoiffé, mais viens et bois. D'ailleurs, je vais boire parce que j'ai un chat dans la gorge. Si quelqu'un a soif, Dieu veut être ta détermination. J'annonce ce matin qu'il y a une opportunité de voir les choses changer. Ma pelouse était brûlée avec la canicule. Oh, tu l'aurais vu, tu aurais dit, c'est bon, elle est morte, c'est bon, tout est bon à changer. Mais savez-vous quoi? Depuis quelques jours, il pleut. Et savez ce qui s'est passé? Ma pelouse a repoussé. Et ma pelouse a reverdi. Et mon jardin est beau. Et c'est ce que je veux te dire ce matin. Il est celui qui veut refleurir dans ta vie. Il est celui qui veut changer la destinée dans laquelle l'ennemi veut te placer, dans laquelle l'ennemi veut t'enfermer, dans laquelle l'ennemi veut te laisser croire que c'est pour toi, c'est tout ce que tu mérites, c'est tout ce que tu auras. Non, 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 non. Si tu as soif, si tu viens et si tu bois, il est celui qui va faire refleurir ton jardin. Il est celui qui va restaurer la vie au milieu de tes actions, au milieu de tes projets, au milieu de tes émotions, au milieu de tes sentiments, au milieu de tes relations. Il n'a pas de limite. Il est celui qui a dit, viens, bois, et des fleuves d'eau vive vont jaillir de toi. Il y a quelque chose qui est bon pour toi, puis quelque chose qui sera bon pour les autres autour de toi lorsque tu vas venir, et que tu vas saisir et que tu vas boire à la source qui est Jésus-Christ. Il est celui qui vient pour une pleine restauration dans le jardin de ta vie. Une vie renouvelée, une vie transformée, parce qu'il y a tellement plus pour celui qui se confie en Jésus-Christ. Il y a plus pour celui qui se confie en Jésus-Christ. La première action, il faut avoir soif. C'est la base. Il faut avoir soif. Il faut reconnaître que nous avons soif. Reconnaître que nous sommes assoiffés. Il faut reconnaître mais désirer recevoir. Quelle est ma vie? De quoi est-ce que ma vie est faite aujourd'hui? Est-ce que finalement je suis heureux dans tout ce que je vis? Est-ce que je suis épanoui? Certains pensent qu'ils sont heureux, qu'ils ont besoin de rien parce qu'ils ont les richesses ou ils ont la gloire. Certains pensent que la gloire sur cette terre, les richesses, les biens matériels font de moi une personne heureuse. J'ai besoin de rien d'autre. Mais j'aimerais te dire ceci, ça c'est pas la réalité. Ils n'ont besoin de rien, mais qu'est-ce qu'il en est quand ils sont seuls? Qu'est-ce qu'il en est quand ils se retrouvent à la maison? Lorsque le masque tombe, lorsque les amis s'en vont, qu'est-ce qu'il en est? La réalité, c'est que beaucoup refusent ce que nous proposons, à savoir, si tu as soif, si tu veux quelque chose de nouveau, viens à Jésus, celui qui, lui, ne t'abandonnera pas, celui qui marchera avec toi à chaque jour, celui qui sera toujours avec toi. Nous recherchons tous la paix, nous recherchons tous l'amour, nous recherchons tous la joie, nous recherchons tous le bonheur, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que nous l'avons pleinement trouvé? Lorsque je suis seul, isolé, lorsque j'ai personne avec moi, quelles sont mes pensées? Quelles sont mes pensées? Est-ce que je suis envahi par la tristesse, la solitude, l'angoisse, la peur d'eux? Et alors que je préparais ce message, j'aimerais vous lire un texte. On pense toujours que tout le monde est heureux. Et puis Christophe Maé, un artiste français, a écrit un jour un titre qui dit « Il est où le bonheur ?» C'est marrant parce que pendant que je parlais, je pensais au bonheur, je faisais mon message et j'ai cette chanson qui frappe ma tête. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Et j'ai pris un peu les textes et voici ce que le texte dit. Il dit: j'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux, j'ai fait la tête, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait l'idiot, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais, je croyais être heureux, mais, il y a toujours un mais. Il y a tous ces soirs sans potes quand personne sonne et ne vive. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un idiot dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte ce chagrin. Alors je chante, il est où le bonheur? Il est où?
Ensuite, il dit, j'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux, j'ai fait le clown, c'est vrai, j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut, j'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Oui, je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Est-ce que Christophe Maé chantait sa propre vie? Je ne pense pas, je ne sais pas, puis je ne l'espère pas. Mais alors que je lisais ce texte, je me disais finalement, beaucoup de monde peut se retrouver dans ces textes. On fait semblant, on est heureux, on est joyeux, on est là sur la scène, tout le monde nous regarde et on fait le show dans le spectacle de nos vies. Mais finalement, est-ce que je suis pleinement heureux? Est-ce que vraiment j'ai trouvé le bonheur ou pas? J'aimerais dire ce matin qu'il y a un espoir pour toutes ces personnes. Il y a un espoir pour toi, il y a un espoir pour moi, il y a un espoir pour qui veut l'entendre, un espoir de fraîcheur dans leur vie, un espoir de vie transformée pour celui qui l'entend, un espoir pour celui qui répond à l'appel de Jésus qui déclare « Si quelqu'un a soif ». Si je reconnais que j'ai soif, oui, il y a un espoir pour moi. Il y a un espoir pour moi si je reconnais mon état, si je reconnais mon besoin et que je suis honnête avec moi-même, j'ai besoin de passer à quelque chose d'autre. Je ne veux plus de cette vie, mais je veux une vie transformée, je veux une vie renouvelée. Si quelqu'un a soif, premièrement, je vais découvrir, proclamer mon besoin. La suite nous dit qu'il vienne. Il faut venir. Il faut venir. Je peux décider, je suis assoiffé, mais ma bouteille d'eau est là-bas et je la regarde, mais la regarder ne va pas me rafraîchir. La regarder ne va pas me désaltérer. Mais ce qui va me désaltérer, c'est que déjà je vais faire le pas de venir jusqu'à elle. Oh, de l'eau. Qu'ils viennent. Jésus appelle des gens dans le besoin, des gens qui aspirent à autre chose. Il appelle des gens à se lever au milieu d'une foule qui ne croit plus en rien, qui ne croit plus en personne. Il appelle, à ce moment-là, Jésus appelle une foule qui est lasse, une foule qui est usée, une foule qui est épuisée. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que les paroles sonnent dans ton cœur? Lasse, épuisé, fatigué. Il appelle, dans un élan d'espoir, des générations à venir à lui et à recevoir une nouvelle révélation de la vie. Une vie remplie par lui, une vie remplie par sa présence. Une vie où l'espoir renaît et te conduit à t'attendre à de nouvelles choses. Je veux déclarer ce matin que je suis assoiffé. J'aspire à des choses nouvelles. Et alors que je viens dans la présence de Dieu, je viens et là je suis à côté de lui. Et les choses vont commencer à changer parce que j'ai entrepris, je me suis levé pour aller, pour venir. Si tu m'invites à venir chez toi, je ne peux pas venir chez toi si je reste assis chez moi dans mon canapé. Mais les choses commencent quand je bouge. Dis à ton voisin, il faut bouger. C'est la clé. Il faut bouger. On s'attend souvent à plein de choses, plein de changements, plein de transformations, mais on ne veut pas bouger. Et Jésus n'a pas dit, est-ce que quelqu'un a soif? J'ai une bouteille d'eau et je vais venir et chacun votre tour, je vais vous donner un petit peu et un petit peu, un petit peu. Non, parce que ce que Jésus attend, c'est qu'on reconnaisse notre état et qu'on dise, oui, moi je suis dans le besoin. Moi je le reconnais. Moi je reconnais que j'ai besoin de toi, Jésus. Et non seulement je le reconnais, mais je viens pour le recevoir. Je viens. Et lorsque tu bouges, lorsque tu viens, tu manifestes et tu détermines ta destinée. Je vais chercher ce que Jésus a pour moi. Jésus a appelé une foule épuisée à reprendre un nouveau mode de vie, un nouveau style de vie. Alors qui décidera ce matin de se lever pour être rafraîchi? Qui veut rencontrer celui qui est la source de la vie? Celui qui étanche les soifs, celui qui étanche les plus grandes soifs que nous pouvons avoir dans nos vies. Je te dis ce matin, on a tous des besoins
tous des choses dans nos vies qui viennent et qui viennent pour nous heurter, qui viennent pour nous bousculer, qui viennent pour nous déstabiliser. Et lorsque tu subis ça, ça crée comme quelque chose en toi. Et puis ça peut affecter ta paix, ça peut affecter tes relations, ça peut affecter ton ambition. Mais je te dis ceci, lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu déclares, voilà ce qui m'a été volé et j'ai soif de ça à nouveau. Je veux retrouver ça. La paix, la joie, l'amour. J'ai soif de retrouver à nouveau. Alors Seigneur, parce que c'est toi qui appelles et parce que j'ai soif, je veux reconnaître que j'ai soif, que j'ai besoin. Et je veux me lever pour avancer et être rafraîchi dans ce domaine de ma vie. Il faut reconnaître notre besoin, il faut venir et enfin il faut boire. Qu'ils boivent. Il y a un impératif dans cette phrase. Qu'ils boivent. Ok, il ne dit pas viens et regarde-moi et sois émerveillé par qui je suis. Non, il dit viens et bois. Je suis disponible pour toi. Bois. Tu peux marcher dans le désert pendant plusieurs jours avec une bouteille d'eau à la main. Écoute bien ça parce que peut-être c'est ta vie ce matin. Mais tu peux marcher dans le désert avec une bouteille d'eau à la main. Tu peux marcher au milieu de la difficulté en connaissant Jésus. Tu peux avancer pendant des jours et des jours avec ta bouteille d'eau à la main. Mais ce n'est pas la bouteille d'eau qui va te sauver. C'est ce qui est dedans. C'est ce que Jésus t'appelle à faire. À ouvrir cette bouteille dans le désert de ta vie et à boire. À boire pour retrouver la vie. Il ne t'appelle pas à garder avec toi, mais il t'appelle à boire. Parce que c'est ça qui va sauver ta vie et c'est lorsque tu vas te décider à dire j'ouvrirai cette bouteille et je boirai à cette bouteille. Et tu peux de la même façon passer ton temps à être venu aux côtés de Jésus et à ne pas vouloir boire. Et être aux côtés de Jésus, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Mais c'est de boire la source qui est Jésus-Christ. Jésus n'a pas seulement appelé les gens à venir à lui, sinon il aurait dit, si quelqu'un a une vie de déception, qu'il se lève et qu'il vienne à moi. Non, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il se lève, qu'il vienne et qu'il boive, parce que je veux te donner à boire, je veux que tu te lèves, je veux que tu viennes, mais je ne veux pas que tu t'arrêtes là, je veux que tu boives à la source que je suis. On est souvent prêt à venir à Christ, mais pas à boire à Christ. Et c'est pourquoi dans beaucoup de vies, il n'y a pas ou peu de changement. Parce que les gens se lèvent et les gens viennent à Christ, et on pense que lorsqu'on est à Christ, tout est bon pour nous. Mais Jésus te dit, bois maintenant, ne reste pas là, ne reste pas en ma présence, mais bois. Bois. Et lorsqu'on dit bois, bien entendu, c'est une image, mais c'est Jésus qui déclare en réalité, reçois mes enseignements, reçois les paroles que je te donne, reçois-les, serre-les dans ton cœur, fais-en ton cheval de bataille, garde ça précieusement et garde-les avec toi et attache-les à ton cœur, mets-les en pratique, sois un témoin fidèle, sois un témoin véritable de qui je suis. Ça c'est boire. Et c'est pourquoi on est souvent prêt à venir à Christ, mais on n'est pas prêt à boire. Parce que boire nous implique. Parce que boire nous oblige à mettre de l'ordre dans nos vies. Parce que boire nous oblige à délaisser des choses. Parce que boire nous oblige à regarder autrement. Parce que boire nous oblige à aimer. Boire nous oblige à pardonner. Parce que boire nous oblige à faire le point dans nos vies au plus profond et à laisser l'Esprit de Dieu changer les choses, bouleverser les choses. Et pourtant, Jésus dit, bois. Bois parce que si tu agis comme ça, alors le Saint-Esprit va venir. Alors l'Esprit de Dieu va faire sa demeure en toi. Alors tu seras rempli de ma présence à chaque jour. Et ce qui se passera à l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Ça, c'est un slogan que j'ai piqué à une compagnie de yaourts. C'est vrai, il y avait une pub pour les yaourts, il disait « Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. » Ok. Ça, c'est un bon slogan pour les chrétiens. Alors, j'ai écrit à Danone
Je dis, soyez gentils de ne pas plagier Jésus-Christ, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a qu'avec Jésus-Christ que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, lorsque tu bois à la source qui est Jésus-Christ, ton caractère est changé. Ta vie est transformée. Ton regard est changé. Je regarde ce matin dans l'église et je vois des têtes, des gens tellement heureux. La première fois que j'ai rencontré Annie, tu te rappelles Annie, la première fois que je t'ai rencontré, c'était à l'hôpital. Et aujourd'hui, et vendredi, j'étais au Maraude, des boulots Maraude, elle marche des heures et des heures. Extraordinaire. Dieu est tellement bon. C'est vrai. Quand je vois Fatih, la première fois qu'on s'est vu, Fatih, tu te rappelles? Tu venais pour me faire la peau. Et aujourd'hui, elle donne sa vie à Jésus. Ce qui se passe à l'intérieur se verra toujours à l'extérieur. On n'est pas des chrétiens qui mangeons des cornichons au vinaigre. C'est que quand tu manges, non, on est des chrétiens remplis, couverts par sa gloire. Parce que nous avons déclaré que nous avons soif. Nous avons déclaré que nous voulons nous lever et nous voulons boire à la source de qui tu es. Nous ne voulons pas laisser passer nos vies ou vivre dans la difficulté, mais nous voulons marcher avec lui. Le texte nous dit, afin d'achever ce message, le texte nous dit ceci, il dit « Celui qui croit en moi. » Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Eh bien, moi aussi, on est au moins deux. Merci Seigneur. Celui qui croit, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. C'est au-delà de même ce que Dieu va faire en toi. C'est comme ça va tellement couler, tellement déborder, que ce qui est bon pour toi va devenir bon pour les autres. C'est un père et une mère qui se donnent à Jésus et qui, dans l'entrefaite, vont aller chercher leurs enfants. C'est quelqu'un qui se donne au Seigneur et qui témoigne et qui gagne ses voisins. Ça, c'est des vies qui ont été transformées, des vies où les gens ont dit « Je me lève, je bois et je crois parce que je veux être au bénéfice de ta grâce. » Savez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'alors que Jésus parlait à la foule, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais Jésus disait ceci, le texte nous dit, il disait ceci parce que l'Esprit n'était pas encore venu. Et il parlait de ce qu'ils allaient recevoir. Mais aujourd'hui, en 2019, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est descendu. Et que ce que nous parlons aujourd'hui, nous n'avons pas à l'attendre, mais nous pouvons le vivre dès à présent. Nous pouvons le vivre dès à présent. Pendant que j'appelle les musiciens à prendre place avec moi sur le stage, j'aimerais te dire ceci. Il est important de croire en lui. Important de croire qu'il est celui qui change la vie. Il est celui qui change les destinées. Il est celui qui change les mentalités. Tout ce que nous vivons, qui peut comme être ce jardin brûlé que nous avons vu quelques diapos avant, il veut le faire changer pour toi. Si quelqu'un a soif, qu'il se lève, qu'il vienne et qu'il boive. Oui, Seigneur, nous déclarons ce matin que nous nous levons pour boire. Nous venons pour boire, mais nous venons pour croire. Nous venons pour croire que ta parole est la vérité. Nous venons pour croire que tes enseignements sont des enseignements qui vont nous amener dans ta présence. Que ta présence va chasser l'ennemi. Et que l'ennemi loin, nous pourrons avoir une vie où nous marchons dans ta gloire. Je proclame ce matin les vérités de Dieu. Je proclame ce matin qu'il a donné son Fils par amour pour nous, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toute la parole de Dieu a rapport avec Jésus-Christ, ça c'est vrai. Nous trouvons Jésus dans toute la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de meilleur endroit pour trouver Jésus-Christ dans la parole de Dieu que de prendre des passages où il a lui-même parlé. Et voici ce que Jésus a dit. Si tu as soif, si tu es assoiffé ce matin, si tu as besoin de quelque chose, besoin d'un renouvellement, besoin d'une transformation, besoin d'une libération, besoin de recevoir une vérité, viens, bois,
et reçois. Nous devons croire que sa parole est la vérité. Parce que lorsque nous croyons, les fleuves d'eau vive vont jaillir de nos vies. Il n'est plus pour venir parce qu'il est venu. Il est présent dans ce lieu, l'Esprit de Dieu. Il est descendu et il est venu pour accompagner tous ceux qui croiront. Et tous ceux qui croient ce matin. Alors peut-être que ce matin, tu es là, tu entends le message, puis tu dis, moi, je voudrais croire à nouveau. Ou je veux seulement croire pour la première fois. Et je veux te dire ce matin que le Saint-Esprit veut t'accompagner. Est-ce que tu veux être de ceux qui se lèvent pour aller à Christ et boire. Boire cette eau qui va renouveler ta vie, renouveler ton cœur, renouveler tes pensées. Saint-Esprit, nous t'invitons dans ce lieu ce matin, alors que nous achevons un message où tu nous appelles à nous lever pour voir les choses changer. Seigneur, nous voulons déclarer qu'il n'est pas possible de changer si nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes, si nous ne reconnaissons pas nos besoins. La première clé, c'est de savoir, voici ce que je suis, voici mon état, voici ce dont j'ai besoin. La deuxième clé, c'est de se lever pour venir à toi. Toi qui appelles des gens brisés, des gens malmenés, des gens désespérés, des gens angoissés. Seigneur, nous voulons nous lever ce matin et venir à toi afin de recevoir, de boire à la source, de boire. Nous voulons boire tes paroles, Seigneur. Nous voulons vivre des vies changées, transformées. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs ce matin et nous te disons, viens, viens, quoi qu'il en coûte. Nous voulons être rafraîchis par toi. Nous voulons être rafraîchis par ton onction. Nous voulons être rafraîchis par ta paix au milieu de nos tourments. Nous voulons être rafraîchis par la sécurité au milieu de l'angoisse. Nous voulons être rafraîchis par l'amour au milieu de la querelle. Nous voulons être rafraîchis par l'espoir là où règne le désespoir. On se tient là, Seigneur, pour réclamer. Nous sommes debout dans ta présence pour recevoir. Alors merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour les fleuves d'eau vive qui vont jaillir de chacun d'entre nous. Pendant que nous prenons un chant ce matin, vraiment, je t'invite à garder ta tête inclinée, reste dans la présence de Dieu, puis commence simplement à réclamer au Seigneur. Voici, Seigneur, mon besoin. Voici ce que je veux, voici ce à quoi j'aspire. Et aujourd'hui, je déclare que je veux me lever pour boire à ta source et recevoir ce dont j'ai besoin. Je veux que ma vie soit changée aujourd'hui. Je veux que ma vie soit transformée. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est toi l'ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Alléluia. Guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à
Alléluia. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton pouvoir? Ce matin, il y a tellement de choses qui parfois viennent contre nous et frappent à notre porte. Dès le matin, nos yeux s'ouvrent et c'est comme quelque chose qui vient devant nous. Et parfois, c'est pas la mort, mais peut-être c'est un autre nom. Ça peut être le désespoir, ça peut être l'ennui, ça peut être l'amertume, ça peut être la difficulté, ça peut être le tourment, ça peut être je ne sais qu'est-ce qui vient chez toi jour après jour pour te dire « je suis là, je suis présent ». Mais ce matin, j'aimerais te dire ceci, la mort n'a plus de pouvoir. Et avec elle, tout c'est sous-fifre. Chaque chose que l'ennemi peut envoyer, tout a été brisé. La mort n'a plus de pouvoir, l'ennemi n'a plus de pouvoir, l'enfer n'a pas de pouvoir, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons accepté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et alors que ce matin nous proclamons et nous chantons encore une fois, mort, où est ton pouvoir? Nous parlons ce matin et nous proclamons les choses sur nos vies, désespoir, découragement. Où est ton pouvoir? L'agneau a triomphé sur toi. Nous rejetons ces choses maintenant au nom de Jésus-Christ. Et alors que nous chantons, nous prenons position ce matin. Non, nous ne sommes pas couverts de honte, nous ne sommes pas couverts de désespoir, nous ne sommes pas couverts d'angoisse ou de peur, mais nous déclarons que nous sommes couverts de la présence de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qu'il a envoyé afin que nous soyons totalement sauvés et revêtus de puissance. Mort, où est ton pouvoir? L'agneau ressuscité a remporté la victoire. Oh, nous chantons encore une fois. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Oh, et ce matin nous déclarons. Nous chantons Alléluia. Nous proclamons que l'agneau a triomphé. Oui, chante ce matin. Proclamons, il est vivant, il est vivant et il marche avec nous chaque jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Celui qui est vivant et qui règne au siècle des siècles, qui a tout pouvoir, toute autorité. Alléluia. Amen.